Bienvenue, imprudent mortel. Il y a 15 jours, j'avais raconté l'histoire du meurtre du 11 septembre. Y avait-il vraiment eu un meurtre caché et la victime se faisant passer pour une de celles des attentats? Eh bien, il y a vraiment eu toutes sortes de coïncidences surprenantes et d'incidents inexpliqués ce jour-là. Mais dans ce cas précis, sachez que non, il n'y a pas eu de femme cherchant à dissimuler le meurtre de son mari infidèle de cette manière. Déçu? J'avais lu cette histoire dans la bande dessinée Légendes urbaines. Et en effet, on peut poser quelques questions du style: comment ça se fait que cette légende soit connue si elle avait tout du crime parfait? Ça veut dire que cette femme se serait faite prendre. Il y avait 3 possibilités effectivement pour qu'elle se fasse prendre. Premièrement, si quelqu'un avait entendu le coup de feu. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu utiliser un silencieux et que son immeuble était peut-être vide à cette heure de la journée. Très matinal donc. Autre possibilité, il aurait fallu qu'elle se débarrasse du corps, et oui. Alors mettre un corps dans les poubelles par exemple, ça peut attirer l'attention des voisins. Mais, effectivement, vu le boxon que c'était juste après le 11 septembre, il est possible que ce soit passé inaperçu ça aussi. Enfin et non des moindres, une autre personne savait que le mari était encore vivant à ce moment-là, sa maîtresse. Les collègues étaient au courant parce qu'il était soi-disant malade, mais ils étaient tous morts. Mais il restait néanmoins la maîtresse, qui avait vu son amant pour la dernière fois partir calmer sa femme très en colère. Alors elle a raison de penser qu'il lui aurait arrivé malheur, et par la faute de son épouse. Donc pourquoi n'aurait-elle rien dit à la police si ce n'est que, elle aussi, cette maîtresse, elle avait un mari et voulait lui cacher son infidélité? Peut-être. Mais avouez que ça fait beaucoup de coïncidences pour que cette meurtrière ne soit jamais découverte. Et si je l'avais raconté, ça suppose qu'effectivement elle se serait faite prendre. Or, le côté intéressant de cette histoire, je trouve, c'est qu'on dirait vraiment un crime parfait. À défaut d'une histoire vraie, je trouve qu'on dirait presque un bon scénario de film à suspense. Et effectivement, juste après les attentats, des gens auraient pu se dire: quelqu'un aurait pu mourir sans qu'on s'en rende compte, enfin mourir pour une raison différente. Et puis, se servir de la tragédie pour dissimuler un meurtre commis par jalousie, c'est terriblement mesquin. Au moment où, pendant un événement qui lui appartenait à la grande histoire. Sachez qu'il y a quand même réellement eu quelques coïncidences parfois très étranges et très difficiles à expliquer ce jour-là. Ainsi, Ruth McCourt et sa fille Juliana se trouvaient dans l'avion United Flight 175 qui a frappé la tour sud, cette même tour sud où se trouvait leur frère donc et oncle Ron Clifford, qui lui a survécu, mais qui donc a appris ultérieurement que l'avion qui avait frappé la tour et se trouvait, qui aurait pu le tuer, avait tué sa sœur et sa nièce qui étaient à l'intérieur. Dans la tour nord se trouvait aussi une femme du nom de Patricia Massari qui venait d'appeler son époux pour lui dire que son test de grossesse était positif, qu'ils allaient donc être parents. Elle est morte ce jour-là. Avouez que c'est aussi une coïncidence assez glaçante. Mais il y a eu des gens aussi plus chanceux, comme Larry Silverstein, propriétaire du bagne du World Trade Center. Contrairement à ses habitudes, ce matin-là, il n'était pas au Windows of the World, le restaurant qui occupait le tout dernier étage de la tour nord pour prendre son petit déjeuner, mais un rendez-vous médical. D'ailleurs, il est toujours en vie, à 92 ans aujourd'hui. Il y eut aussi Claudio et Daniel, ce couple franco-italien, qui habitait New York à l'époque, qui ont dit que pour leur part, ils auraient aussi dû se trouver dans le World Trade Center, mais qu'ils avaient, ce matin-là, décidé d'emmener chez le vétérinaire leur chatte nouvellement adoptée. Toutes ces coïncidences et ces histoires-là sont vraies. Mais si un jour vous entendez
rapporter celle dont je vous ai parlé. Là par contre, c'est faux. Dans les commentaires, d'ailleurs, tout le monde l'avait compris. Sur Instagram, par contre, je constate, puisque c'est de nouveau possible depuis que c'est dans Story, que, en revanche, vous étiez plus de 80% à la croire vraie. Donc je ne sais pas trop. On dirait quand même que beaucoup l'ont trouvé vraisemblable, mais encore une fois, je vous le dis, ça ferait sûrement un bon film, mais dans les faits, si nous savons, c'est que ça a loupé. C'est presque décevant si on découvrait ce qu'avait fait cette femme, et en même temps, avouer, si elle l'avait fait, c'eût été extrêmement mesquin. Je ne dis pas que c'est bien de tromper son conjoint, mais le tuer n'est pas mieux, et c'eût vraiment été très mesquin. Maintenant, que dites-vous de ceci? L'histoire d'un homme qui aurait piégé sa maison et qui en serait mort. Ce grand paranoïaque était un père de famille comme personne n'a envie d'en avoir. Comprenez qu'il était dur avec sa femme, mais aussi avec ses nombreux enfants. Quand il était encore actif, c'est-à-dire dans les années 1950, notre homme travaillait, il était le seul, sa femme ne travaillait pas comme souvent à l'époque. Mais en conséquence, notre homme avait décidé que la moitié de son salaire devait être pour lui et pour lui seul. Son épouse devait l'utiliser pour tout le reste, pour elle-même, pour tous leurs enfants, pour la maison, le loyer, etc. En conséquence, ils ne mangeaient même pas à leur faim. Et puis, en plus, il les battait. L'une de ses filles rapporte qu'une fois, ayant eu une augmentation, le père avait donné une partie de l'argent à son épouse. Sa femme, soulagée, en a profité pour acheter un manteau neuf à cette fille. Mais quand le mari l'avait découvert, il avait dit « Puisque tu gaspilles l'argent, tu n'en auras plus ». Acheter un nouveau manteau à sa fille au milieu de l'hiver, pour lui, c'était du gaspillage. Dans ces conditions, on comprendra que sa femme puis ses enfants soient éloignés de lui et qu'ils étaient très fâchés, évidemment, on dirait, quand les enfants ont atteint l'âge adulte et sont partis de la maison. Cet homme n'avait vraiment plus aucun contact avec sa famille et il leur en voulait à mort. Il habitait à présent seul dans la maison où ils avaient été toute leur vie. À noter que cette maison ne lui appartenait pas, elle était à sa mère, qui elle était en maison de retraite. Mais alors qu'il approchait la soixantaine et qu'il était retraité, notre homme n'avait vraiment qu'une hantise. Que sa mère meure, ce qui ne serait pas tardé à arriver, et qu'elle le déshérite et fasse passer directement la maison à l'un de ses petits-enfants, avec qui elle s'entendait en fait beaucoup mieux. Mais, se disait notre homme, il faudra me passer sur le corps. En fait, quand bien même ce aurait été lui qui aurait hérité de la maison, lui, il ne voulait absolument rien laisser à sa famille. Il savait que quand il mourrait, forcément, ses enfants reviendraient. Ses enfants prendraient les affaires, peut-être aussi les économies, la maison, etc. Il ne serait plus là pour les en empêcher. Et ça le rendait malade. Donc, il a décidé que pour que ça n'arrive pas, eh bien, il faudrait mettre au point des pièges qui tueraient quiconque essayerait d'ouvrir un placard ou une malle, par exemple. Vraiment, il a fait ça. Son idée, c'était d'acheter du fil de pêche et aussi plusieurs carabines, chargées évidemment. Les carabines ont été cachées avec minutie dans des trous creusés dans les murs et habilement dissimulées. C'était vraiment du travail d'ingénieur. Ensuite, la gâchette était attachée avec du fil de pêche, donc non visible en général, à quelque chose comme des poignées de placard ou des couvercles de malle ou même des couvercles de soupières, n'importe quoi en fait. Et aussi par exemple les poignées de tiroir. Alors là vous me dites oui, on voit le gag d'ici. Un jour, il a dû oublier en fait de vérifier, il a dû oublier qu'il y avait des pièges et ouvrir une porte et le coup est parti tout seul. Mais non,
Notre homme avait très bonne mémoire et ça n'est pas ça du tout qui s'est produit. Ce qu'il a voulu faire par contre un jour en revanche, c'était de vérifier qu'un de ses pièges était toujours aussi efficace. Et que la carabine était dans le bon angle pour tuer une personne qui chercherait à soulever un couvercle de soupière. Il s'est donc attelé à cette tâche et c'est là que le coup est parti. Il est mort, tué par son propre piège. Comme plus personne sortait de la maison, les voisins donnaient de l'alerte. Après quelques jours, les policiers ont forcé la porte jusque-là normale et l'ont vu mort avec une balle dans la tête et se sont dit « Ah, qu'est-ce que c'est, un meurtre ou un suicide, on va voir ». Et après avoir évacué le cadavre, ils ont commencé, c'est normal, à examiner les lieux du, ouvrez les guillemets, crime. L'un des policiers a entrouvert une porte de placard. Le coup est parti et fort heureusement pour lui, ça a seulement enlevé le képi de sa tête. Mais là, ils ont compris. Ils ont vu le fil de pêche, ils se sont dit « Qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Donc, la maison a été traitée comme un lieu miné. Pendant plusieurs semaines, avec d'infinies précautions, des démineurs donc, ont retrouvé et ôté les carabines une à une. Ça a été très long. Et ce n'est qu'une fois ce travail terminé, ils ont été aidés d'ailleurs par des plans, car le père avait dessiné des plans retrouvés dans un des tiroirs. Ce n'est qu'une fois ce travail terminé qu'il s'est produit exactement ce que cet homme redoutait. Ce sont ses enfants finalement qui ont hérité directement de sa maison, qui sont venus, qui ont pris ce qu'elle contenait et en ont enfin disposé. Lui, et qui n'était vraiment pas du genre à partager. Une belle ironie qui ressemble à une belle morale. Mais cette histoire est-elle seulement vraie? Vous pouvez me l'indiquer en commentaire. Pas besoin de longs discours, vous pouvez dire vrai ou faux. Vous pouvez aussi voter sur Instagram, donc dans les stories, puisque cela fonctionne davantage. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.